Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'avais très envie de faire. C'est un full face 100% Charlotte Tilbury. Vous savez que j'aime Charlotte Tilbury, je crois que je vous bassine avec cette marque. Il n'y a pas une vidéo où vous ne voyez pas un produit Charlotte Tilbury passer. Voilà, et donc dans cette vidéo du jour, d'abord je me maquille de A à Z avec des produits de la marque et je vous fais aussi tout à fait objectivement, j'espère, des recommandations sur tous ces produits. Il y en a qui pour moi valent franchement le déplacement, qui doivent être connus, d'autres qui, même si je les aime, ne sont peut-être pas forcément incroyables ou les meilleurs du marché. Voilà, je vous compare aussi certains produits de ma collection, comme ça peut vous faire une idée. Il y a peut-être des produits que vous avez envie d'essayer mais sur lesquels vous hésitez, parce qu'il faut quand même dire que Charlotte Tilbury, ce sont des produits qui ne sont pas vraiment donnés, et donc voilà, parfois on hésite à deux fois à franchir le pas. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira, qu'elle vous aidera peut-être s'il y a des produits que vous avez envie d'essayer, et j'espère surtout que vous passerez un bon moment avec moi. Donc si vous avez envie de voir comment j'ai fait ce look-ci et quels produits j'ai utilisé, eh bien restez avec moi. Bon, c'est parti. Alors j'ai devant moi mes produits favoris de chez Charlotte Tilbury. J'en ai d'autres aussi que je ne vais pas utiliser aujourd'hui, mais dont j'ai envie de vous parler parce que parfois ça vaut la peine de les comparer et d'en dire un petit mot. Alors on va attaquer avec les yeux. J'ai déjà mis ma base à paupières, c'est la base Hourglass. Il n'y a pas de base à paupières chez Charlotte Tilbury. Et on va attaquer avec la palette. Donc c'était un des petits quads de chez Charlotte Tilbury. Ce sont les Luxury Palettes. Et celle-ci c'est la Copper Charge. C'est la dernière que j'ai achetée. J'en ai 3 de cette gamme-ci. J'ai la Exaggerize qui pour moi est une palette parfaite, je trouve, au quotidien. J'ai la Rock Chic qui est une jolie palette dans les tons gris. Vous savez que j'adore les tons gris. Mais en parlant de palette en général, si je dois vous en conseiller une chez Charlotte Tilbury, c'est celle-ci. C'est la Icon Palette. Je pense qu'elle est toujours disponible. Quand elle est sortie, elle a été annoncée comme édition limitée. C'est souvent le cas chez Charlotte Tilbury. On nous annonce une édition limitée, mais qui reste quand même un petit temps. Donc voilà, celle-ci pour moi est vraiment magnifique. La qualité des fards est exceptionnelle. On a beaucoup de lumineux à l'intérieur et on a surtout beaucoup de teintes. On sait faire beaucoup de choses différentes. Cela dit, les petits quads comme celle-ci, moi j'adore la qualité. J'adore ces petites palettes. Je les trouve hyper faciles, mais elles ne sont quand même pas données. On est quand même sur 50 € pour 4 fards. Voilà. Alors, on va attaquer. Je vais vous rapprocher. Si vous regardez sur le site de Charlotte Tilbury, elle fait souvent, voire à chaque fois, des tutos pour chacune de ces petites palettes. Je vais m'en inspirer parce qu'à la base, c'est pas spécialement comme ça que je construirai le maquillage, mais je vais m'en inspirer plus ou moins. Donc elle prend toujours une teinte lumineuse et donc on va prendre celle-ci ici, qu'elle applique partout sur la paupière et qu'elle remonte même un petit peu en transition. Et je prends mon pinceau Sigma E35. On est sur des fards qui sont pas trop poudreux, mais on est sur des fards qui ont une excellente qualité de pigmentation, tous, les mat ou les lumineux, des fards qui se travaillent extrêmement facilement, qui tiennent super bien. J'ai jamais eu un problème de tenue de fard avec cette marque-ci, et pourtant j'ai la paupière très grasse quand même. Vous voyez, je remonte la teinte sur l'arcade également. Et pour le reste, je l'applique partout sur la paupière mobile. Ensuite, je vais prendre un pinceau de chez Sigma, le E33. J'espère que ça va aller, qu'il n'est pas trop fin. Et je vais venir prendre la teinte mat qui est juste là. Et je vais l'appliquer d'abord en coin externe. Changement de pinceau. Je prends le E38. Je reprends la même teinte. Et donc, je l'applique en coin externe. Et je la remonte jusque dans le creux. Et ce sont des fards qui ont vraiment, je vous disais, une très jolie pigmentation. Et qui ne demande pas à être travaillé pendant très longtemps. Ensuite, je vais prendre cette teinte-ci, c'est un lumineux, donc c'est un lumineux de la même teinte que le mat qu'on vient d'appliquer, et je vais le mettre juste ici sur le centre de la paupière. Vous savez que moi les lumineux, je les applique toujours au doigt. Et finalement, je vais prendre cette teinte-ci, qui est plutôt, elle, un scintillant. Donc dans ces petits quads de Charlotte Tilbury, on a souvent un scintillant, et ces fards sont vraiment super beaux. Ils ont vraiment ce côté, il n'y a pas d'autre mot, c'est scintillant. Celui de la palette Exaggerize par exemple est juste splendide. Et donc lui, je viens le mettre sur le reste de la paupière mobile. Voilà, et avant de mettre le look des yeux entre parenthèses, on va légèrement intensifier le ras de cils. Et pour ça, je vais utiliser ceci. C'est un crayon double embout qu'elle a sorti très récemment. Elle a sorti ça en même temps que ces palettes-ci, en tout cas que cette teinte-ci. Donc elle a sorti plusieurs duos d'une palette associée à un crayon
qui sont censés bien se marier et selon la couleur des yeux. Alors ici, on a un côté mat qui est la teinte Copper Charge et on a un côté lumineux qui est la teinte Copper Charge métallique. Voilà, c'est un crayon que j'adore. Les crayons Charlotte Tilbury, je vous les recommande. Ils sont vraiment excellents et je vous recommande particulièrement la teinte Pillow Talk qui est une teinte pour les yeux juste magnifique. Vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup cette teinte. Celui-ci, je l'aime énormément aussi. Maintenant, on n'a pas forcément toujours besoin d'avoir le double côté. Je pense que quand je l'aurai terminé, je ne le rachèterai pas parce que cette teinte-ci se rapproche assez fort de la teinte Pillow Talk. Alors, je l'applique en ras de cils. Et voilà pour les yeux qu'on va mettre entre parenthèses pour l'instant. Je vous éloigne un petit peu. Alors, on va passer au teint, ma partie préférée chez Charlotte Tilbury. Donc, j'aime beaucoup les palettes. Je les aime, toutes celles que j'ai, je les aime et je les utilise régulièrement. Cela dit, si je devais vous recommander un produit, c'est pas les palettes forcément que je vous recommanderais. Alors, on va passer, donc je disais, au teint. J'ai pas de base, parce que ces bases à proprement parler sont plutôt des bases lumineuses. Il faut quand même savoir que chez Charlotte Tilbury, le mot d'ordre, c'est quand même toujours le glowy, très lumineux. Donc ces bases sont plutôt de ce côté-là. Et moi, perso, vous savez que c'est pas forcément ce qui me convient. Donc je vais utiliser un de ces produits en base. Je vais briller très fort en fin de journée. Mais c'est pas grave, comme ça vous verrez le rendu. Surtout que c'est un produit là par contre qui vaut le déplacement, il faut qu'on en parle. C'est plus que connu, c'est le Hollywood Flawless Filter que j'ai en teinte 02. Alors, ce produit-ci est un petit peu un produit hybride entre guillemets. Donc on peut l'utiliser en base comme je vais le faire aujourd'hui. Et si vous avez une peau sèche ou normale, franchement, c'est magnifique. On peut l'utiliser aussi à la limite seul sur le teint sans fond de teint, vraiment pour donner énormément de lumière. Même chose, peau sèche, peau normale, ça peut vraiment le faire. Et on peut l'utiliser en highlighter aussi. Ça convient à tout le monde et c'est très joli. Ça donne un rendu highlighter discret, doux, délicat, enfin juste très très beau. Et vous savez que moi j'utilise aussi beaucoup en dessous des yeux. Ça apporte quelque chose à l'anti-cerne, ça apporte de la lumière, ça apporte un côté un petit peu plus, je ne vais pas dire gras, mais en tout cas ça aide, je trouve, à travailler l'anti-cerne. Donc c'est vraiment un produit qu'on peut utiliser de plein de manières différentes et on va l'utiliser en base aujourd'hui. Les packagings sont quand même toujours particulièrement réussis dans la marque. On a un gros embout et je viens l'appliquer à peu près tout le visage. Et vous allez voir la lumière que ça apporte. Alors en base lumineuse, récemment, j'ai acheté et essayé le CC Sérum de By Terry, qui n'est pas du tout moins cher hein, comme produit, qui est même beaucoup plus cher. Mais c'est un produit qui me convient en base. Donc il a ce côté très lumineux, mais malgré tout, ça fonctionne avec ma peau. Celui-ci a un côté très lumineux aussi, mais un petit peu plus gras, par exemple, que le CC Sérum de By Terry. Donc avec celui-ci, je brille vraiment très très fort. Alors je l'applique au pinceau, mais vous pouvez l'appliquer au doigt ou à l'éponge, pourquoi pas. Quoi qu'à l'éponge, on risque peut-être de perdre un peu beaucoup de produit. Et alors je vais juste en rajouter une petite touche, comme je vous ai dit, sur mes cernes. Et ça aussi, quand on l'applique sur les cernes, ça a aussi un léger petit effet correcteur, je trouve. Voilà, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça apporte du glow. Alors, on va passer fond de teint. Et là, fond de teint, je vais vous parler du Airbrush Flawless Foundation que j'ai en teinte 3 neutre. C'est un de mes fonds de teint chouchou, vraiment. Donc, c'est un de mes préférés de toute ma collection. C'est un fond de teint, je crois, qu'on aime ou qu'on déteste. C'est un fond de teint qui a une très haute couvrance, qui a un fini plutôt mat. Cela dit, bien qu'il soit mat, c'est pas le fond de teint qui me garde mat le plus longtemps non plus sur la journée. Je trouve qu'il y a un moment dans la journée où le sébum commence à ressortir malgré tout. Donc c'est pas un ultra mat, mais il a quand même un fini mat. Alors autre particularité de ce fond de teint, c'est qu'il en faut très très peu. J'ai mis une pompe dans ma petite coupelle et au doigt, je vais venir mettre quelques points sur mon visage et vous allez voir que ça va suffire pour tout couvrir. Donc par contre, c'est un produit qui est vraiment économique. Et je prends mon pinceau It Cosmetics. On peut aussi tout à fait l'appliquer à l'éponge. Hein. C'est pas, ça fonctionne tout aussi bien. Moi, je l'aime bien au pinceau. Et vous allez voir qu'il a une super jolie couvrance. Quand j'ai besoin d'un fond de teint couvrant et longue tenue, c'est vraiment à celui-ci que je pense. Bien que ce ne soit pas un fond de teint mat plombant et que donc avec ma peau grasse, vers le milieu de l'après-midi, je dois commencer à faire des retouches. Malgré ça, c'est un fond de teint qui tient hyper bien sur moi et qui ne bouge pratiquement pas, il ne migre pas.
Voilà, c'est vraiment un fond de teint que j'aime beaucoup et dont je trouve le rendu absolument magnifique. Alors, attention qu'ici, avec la base que j'ai mise en dessous, il y a énormément de lumière qui ressort avec une base un peu plus matifiante. Voilà, c'est beaucoup plus mat et c'est beaucoup moins glowy. Mais ici, le Flawless Filter ressort quand même assez fort. Moi, j'utilise en général ce fond de teint-ci avec une base plutôt floutante ou matifiante. Et voilà le rendu et de ma petite pompe, il m'en reste encore, donc je vous dis c'est vraiment un fond de teint dont il faut très peu de quantité pour couvrir complètement le visage. Alors on va passer à l'anti-cerne et donc je vais utiliser le Magic Away Liquid Concealer que j'ai en teinte 3. Je vais plus vous le dire, je vous l'ai déjà répété 1000 fois, je déteste le packaging de cet anti-cerne et je ne le rachèterai pas uniquement pour cette raison-là. Le produit en lui-même est beau, c'est un anti-cerne qui fait bien le job et qui, quand on le poudre, ne bouge pas trop. C'est un chouette anti-cerne, c'est pas le meilleur que j'ai testé non plus, attention, mais le packaging est horrible, vraiment. Donc ça, c'est vraiment pas un produit que je vous recommande à 2000%, rien que pour ça, rien que pour ce packaging horrible. Parce que voilà, c'est très sale, au fil du temps, ben moi j'arrive même plus à fermer complètement le produit. D'ailleurs, j'avais pour objectif de le terminer ce mois-ci. Je vais l'utiliser le plus possible, mais après je pense que je vais m'en séparer parce que ça m'embête un petit peu que le produit reste ouvert, qu'il ne soit pas complètement fermé et qu'il puisse rester ouvert à l'air. Maintenant, regardez, 2 coups de pinceau et la matière est complètement absorbée, est complètement fondue et je trouve que il a un assez joli rendu. Vraiment, je trouve qu'il a un rendu couvrant mais pas trop. Donc le produit en lui-même, je l'aime bien, je l'aime vraiment beaucoup, mais je trouve que son packaging est horrible. Charlotte Tilbury aime bien ses packaging avec embout mousse comme ça. Alors c'est sympa, mais c'est pas pratique. Donc je l'applique là avec mon pinceau Zoeva 146 et voilà, c'est magnifique. Ça vient se fondre en 2 secondes. Ça vient vraiment super bien se mélanger au fond de teint. Il n'y a pas besoin de le travailler pendant des heures. C'est pas sec du tout. Ça aussi, c'est à noter. C'est un anti-cerne qui n'est pas sec et qui n'est pas asséchant, qui peut avoir par contre tendance à filer dans les ridules, donc il faut absolument le fixer celui-ci et je vais le fixer avec cette poudre-ci, donc c'est la Airbrush Flawless Finish que j'ai en teinte 1. Cette poudre est quand même ultra connue, c'est une poudre de finition compacte qui est d'une finesse juste incroyable, c'est vraiment une des poudres les plus fines que j'ai pu essayer, que j'ai pu tester. Alors pour le dessous de l'œil, elle est absolument nickel. Vraiment. Par contre, pour le reste du teint, de nouveau, si vous ne cherchez pas la matité, c'est nickel. Si vous cherchez comme moi quelque chose qui va quand même avoir un côté matifiant, ça va pas le faire. C'est pas du tout une poudre qui a un côté matifiant, c'est plus un côté floutant, un côté vraiment, oui, floutant qui va estomper les matières entre elles, qui va les mélanger entre elles, qui va les fixer correctement, mais qui n'apporte absolument aucune matité. Donc vraiment pour le dessous de l'œil, vous voyez, là aussi, ça s'est fait en 2 secondes et ça fait un effet un peu flawless, hein, un effet vraiment flouté. Donc ça, je l'aime beaucoup pour ça. C'est un des rares produits dont j'ai touché le pan quand même. Alors, on va passer aux sourcils. Et là, il y a un produit que j'aime beaucoup. C'est le Legendary Brows. C'est un gel à sourcils teinté. J'ai jamais testé son crayon à sourcils, hein, mais par contre, le gel à sourcils teinté. D'abord, quand j'utilise, mes sourcils ne bougent absolument pas. Et ce que j'aime énormément, c'est ce petit goupillon qui est ultra fin, ultra mini et ultra précis. Ça, franchement, c'est génial. Je vais d'abord l'appliquer seule pour que vous ayez une idée du rendu. Cela dit, je viens quand même toujours compléter avec un crayon. Mais comme ça, vous avez une idée. Et alors, j'ai la teinte 3 Supermodel, je pense. Alors, vous voyez, je brosse à peine mon sourcil. C'est aussi un produit qui est chouette parce qu'il ne vient pas déposer trop de matière. La brosse ne vient pas déposer trop de matière. On se loupe pas trop. Et voilà le rendu de ce côté-ci qui est fait. C'est un produit que je trouve que même on peut utiliser complètement seul. Vraiment, ça peut m'arriver de le faire si j'ai vraiment pas le temps. Un petit coup de ça dans les sourcils et ben voilà. Et c'est bon, le sourcil est rempli. Et voilà, c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup et que je rachèterai, je pense. De tous les gels à sourcils que j'ai utilisés, c'est vraiment celui que je préfère. Voilà, et maintenant que ceci est fait en vitesse, je vais quand même combler un petit peu le sourcil avec mon crayon de chez Benefit. Je n'ai jamais testé le crayon de chez Charlotte, ça finira par arriver. À la base, parce que sa pointe n'est pas super fine, c'est pas une pointe toute fine comme celui-ci. Et donc ça me tente un peu moins, mais je sais que je finirai par l'essayer. Alors maintenant que les sourcils sont faits, on va terminer les yeux. Je reprends mon petit quad et je reprends
mon lumineux du début que j'applique partout en ras de cils. Ensuite, je reprends le mat de la palette, toujours avec le même pinceau. C'est un Morphe d'ailleurs E36. Je l'applique plutôt sur le coin externe dans un premier temps. Puis quand il y a un petit peu moins de produit, je l'étire légèrement. Et ensuite, pinceau JH43 et je reviens chercher mon scintillant qui est juste là, qui est, je pense, ma teinte préférée de la palette. Et je viens l'appliquer en ras de cils. Alors, on va passer au mascara. Il y a deux mascaras chez Charlotte Tilbury. Le Legendary Lashes que je vous recommande 100%. J'ai adoré ce mascara. Il a un vrai effet volume, il a un vrai effet allongeant. Enfin, ça a été un de mes mascaras vraiment préférés. Alors maintenant, j'en ai tellement qui tournent que je ne le rachète pas, mais je pourrais vraiment le racheter. Je l'ai beaucoup aimé. Et le second mascara, c'est le Full Fat Lashes. Alors, c'était un échantillon que j'ai eu lors d'une de mes dernières commandes. Ça tombait bien pour la vidéo d'aujourd'hui. Maintenant, à choisir entre les deux, je vous recommande plutôt le Legendary Lashes. Bien que celui-ci est un joli rendu, je trouve que, voilà, moi l'autre me convenait encore plus. Maintenant, ce sont des mascaras qui ont, je trouve, une très très bonne tenue. C'est toujours aussi un point très fort, important pour moi avec mes paupières grasses. Et voilà pour le mascara. Alors je trouve qu'il apporte beaucoup de volume mais pas assez de longueur à mon goût, donc vraiment moi je préférais l'autre. Mais comme ça vous avez quand même une idée du rendu. Alors on va continuer avec le teint et là tous les produits qui arrivent, je les aime tous. Alors d'abord on va parler de ceci. C'est le Contour Wand. Donc c'est un produit de contouring de la marque qui se présente dans un packaging comme ces highlighters avec de nouveau un embout mousse. Je vous dis, elle les aime beaucoup les embouts mousse. Le problème c'est que c'est un petit peu sale, voilà, quand on le prend, parce qu'en fait il faut le dévisser pour l'ouvrir et pour faire sortir du produit ou le refermer quand on en a eu assez. Alors je vais faire sortir un tout petit peu de produit parce qu'il en faut vraiment pas beaucoup. Et on va l'appliquer avant de poudrer le teint. Alors, c'est un produit crème liquide, vous voyez bien, qui est ultra pigmenté, là, il est tout frais, il y en a beaucoup, et qui est juste magnifique. C'est un produit, là par contre je le rachète les yeux fermés. J'adore ce produit, et vraiment on va longtemps avec ceci, donc moi je l'utilise très régulièrement, je ne l'ai pas encore terminé. Malgré tout on va assez longtemps, et alors je vais l'estomper avec mon pinceau de chez Huda. C'est le pinceau qui est sorti avec le Tan Tour, je pense. Est-ce qu'il a un nom? Oui, c'est le Face Sculpt and Shade. Et vous voyez que ça s'estompe, mais d'une facilité, franchement. Alors c'est un produit à la base contouring, mais je trouve que sa teinte fait que vous pouvez vraiment vous limiter à lui, même comme côté bronzer, comme côté bronzant. C'est pas une teinte contouring froide comme la poudre de chez Kevyn Aucoin que j'utilise assez récemment, que j'utilise beaucoup. Ça c'est vraiment une teinte très très froide qui peut pas suffire à elle-même, je trouve. Il faut mettre du bronzer par-dessus. Ici, je trouve qu'avec cette teinte-ci, voilà, c'est juste une teinte super belle, juste entre les deux. Ça, c'est vraiment un magnifique produit que j'adore. Et qui a une excellente tenue aussi. Alors, vous voyez, au niveau de l'estompage, ça se fait en deux coups de pinceau. C'est vraiment génial. Ça fait pas de traces, ça fait pas de marque. Bref, je l'aime, ce Contour Wand. Donc, j'ai la teinte la plus claire, hein. Il y a deux teintes et j'ai la teinte Fair Medium qui est juste nickel. Alors je vais quand même poudrer tout ça hein, parce que je brille beaucoup avec ce Flawless Filter qui est juste en dessous. Je n'ai pas la poudre de finition de chez Charlotte Tilbury puisqu'elle en a une poudre libre. Je ne l'ai pas parce que tout le monde dit qu'elle pue. Voilà, tout le monde dit qu'elle sent extrêmement mauvais. Et donc du coup ça m'a toujours freinée pour l'essayer. Et des poudres de finition, j'en ai pas mal. Donc c'est pas ma priorité à tester chez elle. Mais si vous l'avez essayé, je veux bien votre avis. Franchement, je suis assez curieuse. Donc ici, je poudre et ça fait du bien avec ma poudre RCMA que j'ai redécouverte là récemment et que j'utilise énormément. Ensuite, on va passer au bronzer. Alors, il y a deux bronzers dans la marque et j'adore les deux. D'abord, le premier qui existait, c'est celui-ci, c'est le Film Star and Bronze Glow. Là aussi, il y a deux teintes et j'ai la plus claire. On a donc un côté bronzer et un côté highlighter. J'ai énormément utilisé ce produit. C'est d'ailleurs un de mes produits qui est le plus creusé. Et je vais vous faire des swatchs pour le comparer à l'autre bronzer que vous connaissez, dont je n'arrête pas de vous parler. Celui-ci a un léger petit côté lumineux. Hein.
Et donc le second, c'est celui-ci, tout récemment sorti, c'est le Airbrush Bronzer, dont le packaging est juste sublime. Et voici comment il se présente à l'intérieur. Ici, on a 4 teintes et moi, j'ai la teinte numéro 2, Medium, que je vais vous swatcher également. Alors, je vous avoue que j'hésite peut-être à m'acheter la teinte 1 de ce bronzer pour l'hiver. Peut-être pour en faire un peu une poudre contouring ou en tout cas un bronzer d'hiver, à voir. Mais donc voilà les deux swatchs. Donc en dessous on a le nouveau, le Airbrush Bronzer, et le premier c'est le Filmstar Glow. Comme ça vous avez une idée. Le second est réellement mat. Le premier est légèrement lumineux, mais vraiment c'est léger, et le second est quand même nettement plus intense que le premier qui est encore plus doux. C'est un bronzer que j'ai utilisé des centaines et des centaines de fois et que je vais ressortir en hiver. J'adore ce bronzer et son côté highlighter est très joli aussi, hein. C'est pas l'highlighter qui va envoyer à des dizaines de kilomètres, mais c'est un super joli highlighter, discret et doux pour tous les jours. Il est magnifique. Les poudres aussi de ces bronzers sont à noter parce qu'elles sont d'une extrême finesse, vraiment imperceptibles. C'est des bronzers avec lesquels on ne se loupe pas, quoi. Alors, donc, j'applique celui-ci, hein. J'applique le nouveau, le Airbrush Bronzer. L'autre, je vous disais, je vais plutôt l'utiliser en hiver. Et voilà le teint réchauffé, je vous l'ai déjà dit 100 fois, mais moi, ces bronzers, ceux-là, je vous les recommande vivement, ils sont juste excellents. Alors, on va passer blush. Il y a plusieurs types de blush chez Charlotte Tilbury. Il y a des blushs en stick, il est derrière moi dans un de mes tiroirs. C'est un blush crème en stick, ils sont très beaux. J'en ai un, ça se travaille bien, c'est joli, ça a un joli rendu et ça tient tout à fait joliment. Je voulais aussi surtout vous parler de ceux-ci. Donc ce sont les blushs en poudre, les Cheek to Cheek. Et alors sorti assez récemment, celui-ci, le Pillow Talk Lip and Cheek Glow. Alors, ces blushs-ci ne sont pas forcément, c'est pas forcément de nouveau le produit que je vous recommanderais chez Charlotte Tilbury. Je les aime beaucoup, ils sont jolis. Cela dit, je trouve qu'ils sont extrêmement lumineux, vraiment. Pour moi, en tout cas, la teinte Pillow Talk particulièrement est très très lumineuse. Donc voilà, de tous les blushs que j'ai essayés, c'est pas forcément les blushs que je préfère à cause de ça, parce que vraiment, je les trouve trop lumineux. Mais à côté de ça, ils ont un joli rendu, c'est doux. C'est des blushs qui sont pas trop pigmentés, juste comme il faut. Mais à choisir, et c'est là que je veux en venir, si je dois vous recommander un blush, c'est celui-ci. Donc c'est sa dernière sortie. C'est un blush crème qui se présente comme ceci. J'ai la teinte la plus claire, il y en a deux. Je l'applique à l'éponge, vous allez tout de suite voir le rendu. C'est un super joli blush qui s'applique sans aucun souci par-dessus les poudres. Donc vous avez vu que j'ai poudré mon teint juste avant et il n'y a aucun problème. Et c'est vraiment un blush qui a un rendu que je trouve magnifique, qui vient absolument se fondre au reste, qui a un petit peu de lumière à l'intérieur, mine de rien. Mais c'est pas trop, c'est une jolie petite lumière, un petit peu naturelle. Là où je trouve que le blush Pillow Talk par exemple en poudre, c'est vraiment trop lumineux. Alors attention, c'est toujours moi qui parle avec ma peau grasse. Et voilà, moi du trop lumineux, ça fait beaucoup. Ici, c'est juste ce qu'il faut. Et ça s'applique. Ça s'applique mais tellement bien. Voilà le rendu, c'est... J'adore ce blush. Vraiment, si je dois vous recommander un blush à 200%, c'est celui-ci. Il est magnifique et vous avez vu, ça se passe nickel au-dessus des poudres sans aucun souci. Alors, on va passer highlighter. Et pour ça, il faut d'abord que je vous parle de ceci, même si c'est pas ce que je vais utiliser aujourd'hui. Ce sont les Beauty Light Wand. Ce sont des highlighters liquides. Même principe que le Contour Wand. On a donc un embout mousse. Et j'ai ici la teinte Spotlight qui est un super beau champagne. Et j'ai ici la teinte Pillow Talk qui est un champagne rosé. C'est mon préféré. Je le trouve magnifique. Ce sont des produits superbes. Alors, c'est pas ce que je vais utiliser aujourd'hui parce que j'ai envie de vous parler encore un autre highlighter qui est, je crois, mon number one. Mais ceux-ci sont superbes. C'est vraiment, il ne faut pas du tout avoir peur de la texture crème. C'est vraiment une texture crème qui vient tout à fait se fondre au reste et qui fait aucune démarcation, qui ne marque pas non plus les petites imperfections de la peau. C'est vraiment très joli. C'est une belle lumière qui sort du visage. Et de nouveau, on est sur quelque chose de très délicat, très discret. C'est quand même un peu plus intense que celui-ci, hein. Celui-ci, on est vraiment dans du délicat et du discret. Celui-ci est un petit peu plus voyant, mais ça reste quelque chose de très soft, de très classe, de très joli. Ça, je vous le recommande, les yeux fermés. Et alors, l'highlighter que j'aime par-dessus tout chez Charlotte Tilbury, c'est celui-ci, c'est le Magic Star, qui est sorti lui aussi en édition limitée, mais il y a longtemps maintenant, qui est toujours sur le site, je pense. Et alors, j'ai vu hier que maintenant, il est disponible chez Cult Beauty. Donc,
je crois qu'il n'est pas si édition limitée que ça. Et celui-là, je vous le recommande, mais les yeux fermés. Je l'adore. Je l'adore et pourtant j'avais peur qu'il soit trop foncé parce que quand on le voit comme ça, il est vraiment doré. On peut dire que j'ai la peau claire. Je pensais vraiment qu'il allait être trop foncé pour moi et voilà. Et c'est mon highlighter numéro 1 parmi tous les highlighters que j'ai. Donc voilà, je le trouve splendide. Et en fait, sa teinte dorée qui me faisait peur à la base est juste magnifique. Et on est de nouveau sur une poudre d'une très très belle qualité qui vient, je ne sais pas si vous voyez, ouais, qui vient se fondre absolument au reste. Et ça, c'est vraiment un highlighter que j'adore. Je viens toujours en mettre sans le bout du nez et là. Et alors, je vais prendre un petit pinceau crayon et je vais le rajouter un petit peu juste ici. Si vous avez envie d'un highlighter doré, celui-ci est pour moi juste magnifique. Je trouve que sa teinte est parfaite, sa texture est parfaite. Je l'adore. Alors, on va continuer avec ma grosse faiblesse chez Charlotte Tilbury. Enfin, j'en ai quand même beaucoup des faiblesses chez elle. Hein. Mais s'il y a bien un produit que j'utilise absolument tous les jours et que j'aime, ce sont ces rouges à lèvres. Voilà, j'adore sa formulation de rouge à lèvres. Je les trouve superbes, que ce soit les mats ou les crémeux. Je trouve qu'ils sont hyper agréables à porter, qu'ils ont une très jolie tenue. Le choix des teintes est magnifique, le packaging est magnifique. Enfin, ce sont mes rouges à lèvres préférés par-dessus tout. Elle a quand même plusieurs finis. Attention, les rouges à lèvres liquides, là par contre, ne font pas forcément partie de mes chouchous ou de mes favoris. Mais par contre, ceux-ci, les rouges à lèvres en raisin, il y a deux types. Il y a le Matte Révolution et il y a le Kissing. Ceux-là, voilà, je les adore. Alors, on va utiliser aujourd'hui d'abord, on va faire un petit contour des lèvres. Je vais utiliser mon crayon Pillow Talk. C'est vraiment une couleur hyper facile quand vous devez appliquer un rouge à lèvres plutôt nude ou rosé en tout cas. Et ensuite, on va passer à un de mes rouges à lèvres. Et donc, j'ai choisi la teinte Stoned Rose. J'ai eu du mal à choisir parce qu'il y en a beaucoup que j'aime et qui auraient pu fonctionner avec ce look-ci. Celui-ci, c'est une formulation Kissing et vous allez voir son rendu. Il est magnifique. J'adore ce rouge à lèvres. Et voici pour son rendu. Stone Rose fait vraiment partie de mes grands favoris, de mes rouges à lèvres Charlotte Tilbury et d'un confort. Voilà, hyper confortable et c'est vraiment une couleur hyper facile à utiliser. Alors on va terminer le tout avec le spray de finition. C'est donc le Airbrush Flawless Setting Spray. Je l'ai en format mini. Je voulais le tester. On est sur un packaging en plastique hein, au cas où. Je voulais le tester parce que les sprays de finition, moi il faut quand même pas qu'ils aient un fini glowy. Qu'ils aient un fini neutre ou mat, c'est parfait. Un fini glowy, j'en ai pas besoin. Et donc j'avais un petit peu peur de ça avec la marque hein, parce que c'est quand même un peu toujours le mot d'ordre. Et donc c'est pour ça que j'ai acheté le petit, tout ça pour vous raconter ça. Et au final, il est parfait. Je l'aime beaucoup. Alors, il n'a aucun impact sur ma production de sébum, donc c'est pas avec lui que je vais rester mat plus longtemps, mais par contre, il a un réel impact sur la tenue du maquillage. Là, ça c'est vraiment, vraiment génial. J'aurais pu l'appliquer aussi avant mon fond de teint. Donc, l'appliquer avant le fond de teint, plus l'appliquer en fin de make-up. Et là, je vous assure que ça prolonge la tenue du make-up. Voilà, ça tient vraiment très, très longtemps. Mais rien qu'en utilisation classique, donc en fin de maquillage, c'est un super setting spray qui fait extrêmement bien tenir les choses. Alors, on y va. Il a juste une brume qui n'est pas assez diffuse, je trouve. Et donc, j'ai l'impression que je dois en mettre beaucoup pour couvrir tout mon visage. Et voilà pour le résultat final de ce look 100% Charlotte Tilbury, cette marque que j'adore. Je ne sais pas pourquoi, mais j'adore cette marque. Voilà, on a des coups de cœur comme ça parfois. Et pour moi, c'est vraiment le cas avec Charlotte Tilbury. J'espère que vous aimez le look final. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi aussi. Dites-moi ici en bas dans les commentaires quels sont vos produits chouchous de la marque ou peut-être ceux que vous avez envie d'essayer, que vous avez envie de découvrir. Partagez-moi tout ça ici en bas. Rejoignez-moi également sur Insta pour qu'on puisse papoter ensemble. N'oubliez pas de liker la vidéo avant de partir et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait en activant la petite cloche des notifications. Voilà, en attendant, je vous souhaite une super belle soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao!